Bonjour les plongeurs et les plongeuses. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit truc encore, un truc que j'ai bricolé moi-même. Bien sûr, je présenterai je testerai du matériel non bricolé, tout ça, déjà fait, tout ça. Mais là, je commence avec mon matériel que j'ai bricolé, que j'ai créé moi-même. La précédente vidéo, c'était sur le parachute avec le spool. C'était encore un truc un peu bidouillé par moi. Là aussi, c'est un truc qu'on peut fabriquer soi-même. Et donc, on va commencer tout de suite avec ce casque spéléologique que j'ai pour la plongée spéléo, la plongée souterraine, dite la plongée en cave. J'ai créé un casque pour ce type de plongée. Je mets le générique et à tout de suite. Voilà. Donc alors, je vais vous présenter le casque spéléo et comment je l'ai fait. Un casque spéléo euh, que j'ai créé moi-même. Donc c'est exclusivement pour la plongée spéléo ou alors plongée épave hein, si ça intéresse. Mais bon, les casques, ça ne servira pas trop pour les plongées loisirs. Hein, mis à part à tenir votre torche si vous voulez. Euh, donc moi, à la base, j'avais fait pour tenir ma torche, mais ça peut servir aussi pour... c'est la principale utilisation, c'est en spéléo ou en... ou en... surtout en épave aussi, ça peut être très utile pour ne pas se cogner la tête. Donc, du coup, ce casque, il est composé de quoi? Alors déjà, bon, ça, la lampe, je tiens à préciser, ce n'est pas moi qui l'ai fabriquée, hein, c'est une lampe Marès, euh, c'est l'EOS 10RZ, comme vous le voyez là. Cette lampe, je l'ai payée dans les coûts des 400 euros. Elle éclaire vraiment très très bien. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle a un champ large, champ réduit. Hop, ça se, ça se tourne comme ça. Donc voilà, donc elle éclaire super loin. Je ferai une présentation dessus plus tard, je pense. Toutes les caractéristiques et tout ça. Ça, aujourd'hui, c'est pas ce qui nous intéresse. Les caractéristiques de la lampe, c'est juste un exemple comment je vais fixer la lampe sur le casque. Donc, pour faire votre casque, il vous faudra tout d'abord la lampe, bien sûr, avec encore et encore. Vous apprendrez que sur ma chaîne, il y a toujours besoin, presque toujours besoin de mousquetons comme ceci. Donc là, c'est pas pareil, hein, c'est pas un mousqueton de la marque Decathlon. Ça, c'est un mousqueton de la marque X-Deep, donc c'est de la plongée tech. Donc il vous faudra un mousqueton et une dragonne de lampe. Voilà, une dragonne qui coûte pas si cher que ça, qui coûte dans les coûts de 5 euros, 10 euros. Bon, voilà, c'est pas si cher que ça. Donc la dragonne, bien sûr, le mousqueton, une lampe, un casque d'alpinisme ou d'escalade. Moi, personnellement, c'est un casque d'escalade et d'alpinisme. C'est un truc que j'ai trouvé, un casque que j'ai trouvé chez Schulanka pour 60 euros. Donc j'ai pris quand même un bon casque, hein, voilà, avec une molette réglable, voilà. Alors, je l'ai pris essentiellement parce qu'il est très léger, hein, et il est pas encombrant. On va dire que c'est-à-dire qu'il est pas si lourd que ça pour un casque. Il doit peser dans les 500 grammes. Et ce qui est bien, c'est que déjà la lampe est lourde. Donc si on rajoute un casque lourd déjà, ça va commencer à faire du poids sur la tête et ça va faire mal. Donc c'est pour ça que j'ai pris un casque léger pour pouvoir ne pas sentir non plus trop et pas que ça me fasse mal au niveau de la tête. Alors, et vous expliquer comment j'ai fait. Alors, il vous faudra aussi des espèces de clips comme ça que vous trouvez chez Leroy Merlin, Castorama, toutes ces grandes structures-là. Donc, c'est des espèces de clips comme ça
ou pour clipser des tuyaux normalement. Mais après, à vous de trouver les clips qu'il vous faut parce que c'est pas les mêmes diamètres de lampe, vous voyez. Donc ça, c'est à vous de trouver. Et il vous faudra une vis, voilà, comme vous voyez là, avec des boulons. Donc ça, c'est à vous de fixer comme vous voulez. Moi, personnellement, j'ai bien fixé avec l'écartement de la lampe, vous voyez. Il faut bien fixer, il faut bien mesurer pour voir où elle arrive, où ça arrivera au niveau de la lampe. Et il faut bien calculer son coût quand même. Donc je vais vous expliquer. Alors tout d'abord, la première étape, c'est de prendre votre casque comme ça, nu. Votre casque, il aura normalement de l'espèce de polystyrène là, ici. Tout ici, moi, il y avait du polystyrène pour protéger la tête. Donc moi, je l'ai enlevé à coup de couteau très assez flexible, on va dire. Il est, c'est un couteau de cuisine pour couper de la viande, tout ça. Donc j'ai un peu décollé toute la colle, tout ça. J'ai fait au maximum pour tout enlever. Mais vous voyez qu'il reste toujours, ça c'est au niveau de la colle, hein, ça restera toujours ça de toute façon. De toute façon, ça s'enlève au fur et à mesure. Bon après ça peut s'enlever, mais moi ça commence à s'enlever, on le voit. Mais ça s'enlève pas comme ça au couteau. C'est pas, c'est très compliqué à enlever en tout cas. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait ça, il faudra prendre, comme je vous ai dit, les espèces de clips. On va les visser là avec avec le bon écartement, tout ça, donc pour que la lampe arrive bien là. Voilà, pour qu'elle se clipse bien. Alors je tiens à faire une petite parenthèse dans la vidéo, je tiens à préciser juste que chacun aussi ses techniques, comme je le rappelais avec le parachute, avec le spool, chacun sa technique, chacun pense ce qu'il veut sur le casque, tout ça. Chacun fait ce qu'il veut aussi. Il y en a qui achètent les Monkeys, là, c'est une marque de spéléo qui fait des casques. Mais moi, je ne suis pas trop pour parce que ça coûte, ça coûte assez cher. Et, et puis, c'est pas très. Ça va pas à la tête ça va pas sur la tête de tout le monde. Donc, moi, j'ai fabriqué mon propre casque. Euh, donc chacun sa technique, il y en a qui diront pareil pour le spool, je le disais, hein, je le rappelais, mais il y en a qui diront que ouais, il faut acheter le casque tout fait, il y en a qui vont dire moi je suis pas pour, c'est pas très bien fait, tout ça, bref, c'est chacun son avis. Dans la plongée, on adopte la configuration qui nous va le plus. Et donc personnellement, moi cette configuration me va très bien. Si vous, ça vous va pas, ben vous pouvez passer cette vidéo ou continuer à regarder pour voir une configuration d'une autre personne. Mais après, chacun sa config. Moi, c'est juste, je donne mon avis et mon expérience sur un casque et ma fabrication. Donc, alors, une fois les crochets fixés, il vous faudra prendre la lampe et vous fixerez la dragonne dessus. Alors je vais vous montrer. Donc en fait la dragonne elle se présente comme ça, voilà. Donc moi je l'ai acheté dans le magasin local de chez moi. Le magasin local de plongée de chez moi, elle coûte 5 euros. C'est vraiment, c'est une dragonne avec un espèce d'élastique comme ça pour pouvoir tendre son bras avec la lampe au bout. En fait, on va pouvoir aussi clipser pour éviter que la lampe s'enlève. En fait, la lampe s'accroche ici et ça s'accroche où on veut sur notre stab ou où vous voulez, mais vous verrez après sur le casque de Spéléo où je le fixe. Et en fait, vous voyez la lampe, hop, je l'accroche là. Et si on a envie d'un peu plus d'espace ou d'un peu plus de longueur, hop, on déclipse, on prend et hop, on peut tirer, c'est extensible. Voilà. Donc, ça en fait, c'est un anneau, un espèce comme un porte-clés. On va venir prendre là, comme ça. Vous voyez, il y a des espèces de petits trous. Dans chaque lampe, il y a ça de toute façon. Des espèces de petits trous comme ça. Hop, on vient passer ça. Et hop, c'est fixé. Et vous voyez, c'est fixé, ça bouge pas. Voilà. Donc, après, on va venir fixer cette lampe-là sur le casque.
Alors, vous allez me dire à quoi ça sert ça, on en revient après. On y revient après, donc hop, on fixe. Hop, voilà. C'est assez compliqué pour que ça tienne bien, hein. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué à mettre. Donc voilà, donc moi personnellement je mets le bouton en haut pour que quand c'est sur ma tête je puisse facilement y accéder, alors que si c'est en bas ça va être galère. Donc une fois que ça s'est fixé, c'est tout simple, on va venir mettre soit ça, on pourra venir soit le mettre sur notre stab, mais je le recommande pas parce que ça va tirer et c'est vraiment chiant. Donc moi ce que je fais c'est que soit je mets ça là, hop, voilà, comme ça, soit je mets ça là en fait, sur l'espèce de sangle qu'on viendra fermer comme ça. Et donc en fait, si la lampe tombe, et ben moi ce que j'aime bien avec fixer ici, j'aime bien ça parce qu'en fait, si la lampe tombe, et ben on va le sentir un peu tirer comme ça, et donc on va sentir tout de suite qu'on a perdu la lampe. Et donc il suffit de passer le bras derrière la tête, de suivre cette ligne là, et on récupérera notre lampe et on pourra la refixer en enlevant notre casque ou en la refixant comme ça. Donc c'est pas très gênant, hein, parce que moi en fait je mets ça comme ça, je clipse ça comme ça. Et donc en fait, ça nous fait notre sécurité qui s'accroche ici au niveau d'ici. Voilà. Après chacun, vous pouvez la fixer où vous voulez, hein. Chacun sa méthode. Hop. Après, des fois on peut la fixer là aussi. C'est pratique aussi. Mais on le sentira moins quand la lampe tombera. Mais c'est pratique aussi. Donc voilà. Et après, je vais vous expliquer comment fixer un masque de redondance dessus. Donc alors, vous vous demandez à quoi ça sert ça. Ça sert pas à attacher la lampe ou faire des trucs comme ça, non, non. En fait, en plongée spéléo, on aura toujours un masque de redondance, donc voilà. Donc ça c'est un masque de redondance pour ma part. Donc en fait, moi mon masque de redondance, alors là il va falloir enlever. Hop, je vais vous montrer ça. Donc, moi, mon masque de redondance, je le fixe toujours. Alors, il y en a qui vont le fixer derrière leur stab ou alors dans une pochette. Moi, mon masque de redondance, je le mets toujours dans la poche de mon sac, enfin de mon short, pardon. Parce que comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs, je pourrais vous le présenter dans une prochaine vidéo. Ce fameux short marais, c'est un short qui a deux poches comme ça, deux grandes poches, et qui est très pratique pour se débarrasser de certains objets quand on n'est pas en combinaison étanche et qu'on est en combinaison humide. Moi pour ma part j'ai une combinaison humide 7 mm avec une petite poche, mais ça me suffisait pas pour ranger tout. Et ben là ça me permet de mettre mon parachute et mon masque de redondance. Mais pour ceux qui n'ont pas ce fameux short, et ben on va tout simplement mettre ce masque. Hop, on élargit un peu les sangles. Voilà, donc pour ma part c'est mon masque principal ça, hein. Je prends juste comme exemple ce masque là, parce que l'autre est en train de sécher. Donc hop. Donc je tiens à préciser que c'est pas obligatoire le masque de redondance en plongée loisir, hein. C'est vraiment pour la plongée spéléo, pour des choses comme ça. Et pour des explorations longues ou des choses comme ça, c'est vraiment pour avoir un masque de secours, parce que le masque c'est vraiment important. Donc voilà. Donc en fait le masque est fixé à l'arrière. Moi quand je mets mon masque de redondance, je le mets toujours à l'arrière. Et la sangle là, à l'avant. Hop. Voilà. Mais vous allez me dire à quoi ça sert ce fameux mousqueton là. Donc en fait le mousqueton, moi ce que je viens faire, c'est que je viens prendre la sangle du masque là, comme vous le voyez, là, voilà.
je viens prendre la sangle du masque et je viens prendre le mousqueton. Et en fait, le mousqueton, je vais venir mettre... C'est un espèce de petit fil comme ça. Je ne savais pas à quoi ça servait. Bon, sûrement ça sert pas à ça. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Ce petit fil là. Je sais même pas à quoi ça sert. Mais moi, pour ma part, je l'ai utilisé pour mettre le mousqueton dessus. Et vous voyez, hop, le masque, il est fixé avec le mousqueton là. Et sur le système de la lampe, enfin la dragonne de la lampe. Et hop, là, je mets ça là, comme avant, comme je vous ai montré. Voilà. Et hop, voilà, mon casque est prêt, totalement prêt. Et là, si mon masque tombe, ou s'il a un problème, ou un rocher, si mon casque a tapé un rocher ou une chose comme ça, hop, même si ça passe par-dessus la lampe, vous voyez, hop, déjà, il y a une première sécurité, c'est au niveau d'ici. Ça ne peut pas tomber. Et là, en plus de ça, regardez. Ça restera comme ça. Ça restera bien accroché. Bon, à moins qu'on ait vraiment pas de chance et que ce soit la sangle qui soit cassée. Bon, là, c'est vraiment pas de bol. c'est... Après, on peut pas avoir non plus 3 masques sur nous en plongée. Ça sert à rien du tout. Donc, hop. Et là, après, pour récupérer notre masque, on fait comme ça. Voilà. Alors, j'ai fait ce système-là, moi, avec le mousqueton. Parce que ça m'est déjà arrivé de perdre mon masque. Bon, c'était en piscine, donc ça va. Je m'entraînais avec ce casque. Bah d'ailleurs, vous le voyez sur la photo de profil de ma chaîne. C'est ce jour-là, j'avais fait un entraînement avec ce casque. C'est le premier jour que je l'avais. Et le premier jour, j'avais juste fixé le masque comme ça, simplement. Vous voyez, sans le mousqueton là, sans rien. Et j'avais fixé ce fameux masque là. Sans moyen de l'attacher, ou je l'avais vraiment mis comme ça à l'arrache. Et on le voit sur la photo, il commençait à s'enlever déjà. Et en plus de ça, pendant la plongée, bon, pas très grave, c'était dans une petite piscine, donc ça va, c'était facilement retrouvable. Mais pendant la plongée, il s'est enlevé. Et si ça aurait été je ne sais pas moi, dans une plongée avec 30 mètres en dessous de vous, le masque il va pas flotter, il va tomber, et puis là vous pourrez plus le récupérer. Donc ça fait chier quand même de perdre un masque. Donc c'est pour ça qu'en redondance on prend pas non plus des super masques. Ça c'est mon masque principal comme je vous ai dit. L'autre de redondance est en train de sécher. Donc moi j'utilise jamais ce type de masque en redondance. C'est pour le prix qui coûte, je vais pas risquer de le perdre en plongée. Donc c'est pour ça que moi, même avec mon masque de redondance, je mets un mousqueton en moyen de sécurité. En plongée, on mise beaucoup sur la sécurité, donc c'est pour ça que je prévois tout en fait. Donc voilà. Donc alors, cette vidéo est terminée, elle touche à sa fin. Donc le casque, j'espère que ça vous aura plu, le tuto casque. Si vous en avez déjà un, dites-moi quel modèle vous avez en commentaire, ou quelle configuration de casque vous avez, si vous avez la lampe, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont les lampes du côté là. Moi personnellement je préfère en haut, parce que si on a ça du côté, le casque va pencher d'un côté et c'est vraiment désagréable. Donc moi je préfère en haut. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez. Et puis cette vidéo touche à sa fin. Et alors là j'essaierai de vous mettre dans la description le lien du casque et de la lampe, tout ça. Mais je suis pas sûr de retrouver le casque. Je sais plus le modèle, j'ai perdu la boîte, donc je vous promets rien, mais au cas où, allez-y voir dans la description. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Et puis si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas.
Sinon aussi, la prochaine vidéo, ce sera sur le thème de euh, la configuration d'IR, donc DIR, et la logique hogarthienne. Donc c'est une logique qui est adoptée par les plongeurs tech, on va dire tech, oui, puisque c'est possible d'adapter, enfin, de mettre ça sur un bibouteille. Donc je réexplique ça dans la prochaine vidéo qui sortira, je ne sais pas quand, mais elle sortira bientôt. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, à bientôt les plongeurs.